va essayer d'aller voir Romain pour organiser le virage de demain, qu'il fasse un petit mot à la caméra. Philipsen ou Binyam? C'est Philipsen je crois. Salut les amis, on est de retour sur le Tour de France après une journée de repos, on s'est bien reposé et on est au taquet. Ouais, ça a fait du bien. Aujourd'hui on a une grosse journée puisqu'on va remettre le prix du meilleur équipier avec Pierre Rolland. On doit aussi capter Brice de chez TikTok. Et là surtout on doit tracer directement en loge parce qu'on a eu un petit coup de fil de Pierre-Yves. On doit aller voir Christian, donc on y va directement. J'espère qu'il paye les petits fours quand même. Du café, j'espère que c'est du café. Les amis, on est arrivé au bus de la DSM et du coup on va essayer d'aller voir Romain pour organiser le virage de demain, qu'il fasse un petit mot à la caméra pour vous expliquer comment ça se passe tout ça. Du coup là il vient de partir au podium et on va essayer de croiser sa RP, sa responsable presse, pour lui demander si c'est possible. A priori Romain il nous connaît un peu, il voit qui on est, donc on va lui demander si c'est possible. Après on va aussi aller au podium remettre du coup la médaille du meilleur équipier. Ça va faire un peu serré ce matin mais ça va être vraiment cool. On a croisé Jérém là, Jérém. Fais ce que tu veux. Et c'est quoi vas-y balance le tour d'actu là, fais ta promo. Mon actu, c'est le podcast de l'équipe du Tour, tous les soirs vers 20h, 21h. Et ça connaît un franc succès, donc on est très heureux. Ouais, ça marche mieux que nos vidéos, c'est incroyable. Non, et non, pour de vrai, les infos que moi j'écoute tout le temps, parce que vraiment ils vont chercher des infos de malades. Ouais. Genre la PMA, les watts kilos de Turgis, c'était ouf. Le taux de lactate, de résistance à la lactate, ça c'est incroyable. Oh hey, salut. Tous les bangers avec les voix de SS117 sur le compte du Tour de France LV. Incroyable. Il y a Pogacar qui arrive là, juste maintenant. Pogacar. Bon, avant il y a Jordan quand même, la Rosta, et derrière. Ah, il est beau gosse en vrai, il est trop beau gosse. Ça lui va trop bien le jaune. Accélère, il y a Poggy derrière toi. Il s'est retourné en plus, il a eu peur. Les amis, on est arrivé à Saint-Amand-de-Montrond pour le final de l'étape du jour, de l'étape 11, de l'étape 10. Et donc un sprint attendu, c'est rompiche, il n'y a pas d'échappée. Du coup nous là ce qu'on fait là, c'est qu'on va tracer en zone presse, comme ça on va monter des vidéos, vous faire un peu de contenu. On va travailler et on va ressentir pour vivre le final en inside sur la ligne. Moi je pense que c'est Philipsen qui va gagner aujourd'hui parce qu'il faut qu'il gagne, il a plus le choix là, il faut qu'il se foute la pression. Cette anecdote, on avait déjà bouffé ici quand on était venu faire le critérium d'après-tour à Saint-Amand-de-Montrond. On avait bouffé ici à la table de Jordan Jegat justement. C'est ça, qui est aujourd'hui sur le Tour de France et à l'époque il était encore au CIC Unante Atlantique. Ouais, il était comme pas quoi nous on sort les pépites nous. Ouais, il était pas encore passé en pro team. Et non, c'est dingue en vrai. C'est une vraie ville de vélo, ville de naissance d'Alaphilippe. Je suis impatient de voir aussi l'ambiance qu'il y aura un peu sur le bord des routes ici. Moi aussi, on ira voir après, d'abord on pose des affaires. J'y étais encore jamais venu sur le ton, je suis en du coup la salle de presse. C'est là où tous les journalistes viennent se mettre pour dérocher, rader le tour et tout. Putain, regarde, petit café là, tu bois quoi là? Non, c'est un petit coca, je suis pas au café moi. Petit coca. Et que ça, vu que c'est étape rompiche, on peut se mettre ici étafé, tout des rushs. Voilà, donc là il y a les bureaux ASO. Et là, il y a tous les journalistes, c'est juste énorme. Il y a même des lives de Direct TV là-bas, je vois ESPN Colombie qui est en train de tourner. Stylé. Franchement l'étape elle est longue aujourd'hui, ça avance pas. Du coup on est en salle presse, je fais du montage, je prends de l'avance. Mais là ça m'a fatigué, genre j'ai envie de dormir. J'espère qu'il y aura un peu d'action dans le sprint, là il reste 20 km. Avec Alex qui t'a même pris d'avance sur le log. Ouais, j'ai presque fini en fait, il manque juste les derniers plans et puis... Et du coup tu vas devoir rajouter ce plan du coup. Ce plan là, du coup il sera dans le vlog. Voilà, du coup on fait le plan et lui il le rajoute en direct dans le vlog quoi.
Du coup on s'est motivé, on est sorti, on s'est mis sur la ligne, ça arrive dans 10 km, il s'est rien passé de la journée, mais là du coup là ça va être les 8 km les plus agressifs de la journée, où tout le monde va se battre pour faire sa place, donc on attend de voir un peu ce qui va se passer. Comme d'habitude, hein, là il y a tous les journalistes qui attendent, et là-bas il y a tous les assistants en fond de ligne, et la ligne elle est juste derrière là-bas, mais on n'y a pas accès aujourd'hui. Je vous ai pas encore montré l'armée d'assistants qui est à chaque fois en fond de ligne sur le Tour de France. En gros, leur objectif, c'est vraiment, il y a des soigneurs et aussi des assistants, et en fait, ils attendent les coureurs, comme ça, ils les récupèrent, ils leur donnent tout ce qu'il faut pour récupérer, donc des boissons énergisantes, tout ce qui est aussi produit, des trucs à manger, tout ça, pour que bien qu'ils récupèrent. Et Quand il fait froid, il leur file des vestes de pluie ou des trucs contre le froid. Ouais, et puis surtout, ils leur indiquent la direction du bus, parce que les gars, ils viennent d'arriver de 280 km, ils savent pas forcément où est le bus aussi. Ah, c'est Philipsen ou Bignam? C'est Philipsen, je crois. Philipsen, je pense. Je l'ai vu parler à l'écouteur, on sait pas s'il a gagné. Les coureurs sont juste là derrière. Là, il y a Van Der Poel qui va à fond. Alors Clément, c'était comment là? Ouais, c'était dur. Le final était dur? Ouais, c'était pas dur, mais ça roulait vite quoi. Et il y a un peu des cassures, j'étais un peu loin. Mais bon. Et sinon l'étape? Ouais, sinon c'était pas trop dur l'étape. Tu fais quoi pendant 5 heures comme ça là? Ouais, pas grand chose, on mange un peu, on discute et on attend le final parce que souvent ça s'excite quand même. Et c'est qui les bons clients dans le peloton du coup pour discuter? Avec Warren Barguil, je discute moi, c'est en fait. Puis il y en a d'autres quand même. Allez, On ciao. va te reposer, ciao. Merci. Là d'ailleurs, il y a le poisson pilote de Philipsen, Van Der Poel, impressionnant le nombre de journalistes qu'il y a autour de lui. On dirait que c'est lui qui a gagné, mais en fait c'est Philipsen, mais il a fait tout le lead-out pour son sprinter et enfin ça paye et il mérite parce que depuis ses buts tours, bah, ils font tout pour gagner. Ça y est, fin de journée. Ouais, c'était ouf et ça que je kiffe dans les sprints, c'est que franchement c'était rompiche toute la journée et là sur un sprint, vraiment sur les 15 dernières minutes, t'es à bloc et tu ressens des émotions à l'arrivée comme on avait avec Van Der Poel. Ouais, je sais pas, C'est c'est ouf. Je pense que t'as vraiment ce goût de la victoire, la prise de risque qu'ils doivent avoir les sprinters. Ils se mettent vraiment un effort comme ça, pur, à bloc pendant 15, 20, 30 Ouais, secondes. C'est pour énorme. moi c'est des tueurs, c'est des finisseurs, c'est les buteurs du foot. En parlant du foot, il y a un match de foot qu'on doit aller gagner et on aime aller voir les gens gagner, il y a le match de l'équipe de France. Donc on va se dépêcher de rentrer à l'hôtel pour aller voir ça. Nous, on se dit à demain. Mettez un like, abonnez-vous, commentez la vidéo. Et comme d'habitude, on se retrouve demain pour une vidéo exceptionnelle hein, parce qu'on va aller dans le virage Bardet. Vous êtes nombreux, mettez en commentaire si vous venez dans le village Bardet.